Et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Création sur YouTube et Jen Créa Couture sur Instagram. On se retrouve aujourd'hui et rapidement parce qu'il me reste 4 minutes sur ma micro SD, ma carte SD. Du coup, on va se retrouver rapidement. J'étais en train de regarder Sophie au fil de la ruche et je me suis dit bah, pourquoi pas en fait vous faire une vidéo par jour. Ce mois-ci, ce que je voulais faire pour le mois de mars, mais ça n'a pas été possible. Et quelle belle façon pour moi de revenir en vidéo que de le faire comme ça. Donc je vais essayer de vous faire une vidéo par jour pour le mois d'avril. Étant le 1er avril, bah c'est parti. Aujourd'hui, du coup j'ai commencé à filmer facecam un peu tard puisque j'ai pris la décision que maintenant. Mais j'ai cousu ce petit sac à projet. Petit, il est grand quand même, en simili-cuir. Et vous voyez que j'ai fait un pli. Et en fait, c'est un sac qui a un surplus au-dessus. Que j'ai mis ça. Un arrête cordon là. Voilà. Et en fait c'était juste un test, pas forcément avec des trucs de qualité, c'est tout de action en fait. Sur le tissu ou le simili-cuir. Le cordon non c'est AliExpress, que j'avais depuis longtemps. Et le biais aussi. Parce que oui, il est tout goincé à l'intérieur. Et il est sur Makeris si vous voulez le patron. Je l'ai pris à 2 € sur le site de Makeris pendant la promo. Je suis désolée, j'ai du mal à trouver mes mots. Et voilà, donc du coup pour tester j'avais fait en simili-cuir, mais ce simili-cuir là il est un peu épais. Mais bon, du coup j'ai pas mal de rigidité. Et dedans on peut mettre facilement un gros projet dedans. Là j'en ai mis 2 pour l'instant. Les 2 projets que j'ai. Le premier c'est le Arrow Sweater de Petite Knit que j'ai reçu en cadeau pour mon anniversaire le 26 mars par ma copine Aurélia. Je te fais plein de bisous. Et du coup le Arrow, comme vous pouvez le voir, c'est un pull en raglan avec des rayures. Oui, je le fais dans la laine de Palaluna que j'avais reçu comme cadeau, comme box de Noël il y a 2 ans, qui est une déca 100 grammes pour 280 mètres. Bon, j'arrive pas à vous le montrer, mais c'est 75% mérino et 25% polyamide. C'est M54 le coloris. J'arrive pas, hein, c'est un truc de fou quand même.
j'arrive pas. Et en fait, normalement, donc c'est un pull qu'on fait en fingering plus mohair ou en déca, je crois. C'est un patron qui n'est qu'en anglais, par contre, sur celui-là. Enfin, en anglais, en d'autres langues, j'ai oublié. Qui, de toute façon, vous aurez pas aidé. Enfin, pour celles qui parlent d'autres langues, peut-être, mais pas moi. En fait, on commence en aller-retour, en formant les raglans, et après on rejoint en rond. Comme ça, il n'y a pas de rang raccourci en fait, si vous voulez. Et en fait, j'aurais dû compter les rangs et changer de couleur à chaque fois, et je ne l'ai pas fait. C'est pas pour autant que j'avais pas préparé mes laines, hein, puisque j'avais décidé de faire ce combo de couleurs là. Donc celui-là c'est le M54 comme je vous ai montré. Celui-là c'est tous de la DK 100 grammes pour 280 mètres. Celui-là c'est l'Olacé qui est turquoise et marron. Ensuite ceux-là c'est ceux que j'ai achetés à Entre Deux Laines. C'est Benumesa. Bon, je sais pas, là je sais pas. Celui-là c'est un genre de bordeaux foncé. Et celui-là, bah, j'ai pas d'étiquette. Crotte. Mais c'est aussi, c'est tout Palaluna par contre. J'ai pas le nom, mais c'est la même base. Voilà. Et donc j'avais décidé de faire les rayures comme ça. Bon, j'ai deux M54. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dégradé, un fade, si j'arrive à le faire, parce que j'ai toujours pas compris comment on faisait, et entamer, ou alors entamer les rayures après avoir fini le haut du corps jusqu'en dessous des manches, quoi. Je ferai juste le haut du corps comme ça, et peut-être le bas aussi, je pense, comme ça fera un rappel. Donc voilà. Donc ça, j'ai commencé du coup le 26 mars et j'en suis là. Je suis toujours dans les raglans, mais en rond maintenant. Je suis plus en aller-retour. Et j'aime beaucoup le rendu de la couleur, en tout cas. C'est tellement magnifique le travail de Fabienne. C'est vraiment beau. Donc voilà, ça c'est le premier en cours que j'ai tout le temps. Je suis pas sponsorisée par Palaluna, mais là je fais que des tricots avec sa laine, parce que j'en ai, en fait, j'en ai acheté pas mal. Et donc je fais ça dans ces deux laines là. C'est le patron de laine poudrée qui est sorti il n'y a pas longtemps, que je fais. C'est le Electropop, pardon, j'ai pas dit le nom, c'est le Electropop, le châle Electropop. Et depuis le début, je flashais dessus. Il est magnifique, je vous montre à l'envers, évidemment. Il est magnifique, ce patron. Et du coup, je voulais faire vraiment dans des laines très flash. Donc celui-là, il est parfait, ce rose fluo. Alors, on commence par la pointe. Et on fait du point mousse en augmentant de chaque côté avec un I-cord, enfin une bordure. C'est pas une I-cord. Non, c'est une bordure sur le côté. Je vous avoue que là, ça fait un moment que je l'ai pas repris, du coup je sais plus. Mais si, c'est un I-cord. Si, c'est un I-cord qu'on a sur le côté. Mais sur 3 mailles. Voilà, c'est sur 3 mailles, vous voyez. Et du coup, ensuite on fait la dentelle, qui est assez simple, tout en augmentant. Et on alterne en fait la dentelle et le point mousse. Et là on a des petites rayures aussi de point mousse, j'aime beaucoup. Là je vais réentamer encore une partie de dentelle, je crois.
Et pour les marqueurs, j'utilise les marqueurs de chez Tessa Collection que j'ai acheté au Woolen Music de l'été dernier. Et en fait, ceux-là ont été offertes par une dame à Diana. Et j'aime énormément les marqueurs de Tessa Collection, de Véronique. Et elle est vraiment très gentille. Elle fait un boulot de fou. C'est une dame qui est très très courageuse. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, voilà. J'ai ces marqueurs, c'est mes préférés. Donc ça, c'est pour le tricot. Ensuite, je me suis amusée, enfin la mienne m'a demandé une trousse, du coup je m'en suis fait une aussi pour mettre mes affaires de mes stylos. Et j'ai appris avec ça à mettre c'est une fermeture à glissière au mètre. Et je devais mettre les zips avec dessus. Donc je me suis amusée à faire ça avec une fourchette. Et j'en ai fait une autre dans du liège que j'avais aussi depuis longtemps. Et pareil avec une fermeture au mètre. Je me suis amusée, voilà. J'ai fait 25 cm pour celle-là, non, 30 cm pour celle-là et 25 cm pour celle-là. Et les stylos rentrent bien. Et c'est doublé à l'intérieur. Je les ai même gancés parce que du coup, je savais que les coutures se voyaient, donc je les ai gancés. Voilà. Moi, je me suis amusée. Là, je suis en mode accessoire. J'ai besoin de couture utile. J'ai fait aussi en live le t-shirt basique que j'ai hacké cette semaine, la semaine dernière. Mais je vous en parlerai demain parce que je dois faire les finitions que j'ai pas fait encore et je dois faire le bas et je l'ai pas encore fait, donc je vous en parlerai demain. Pour celles qui n'ont pas suivi les lives, je vous montrerai un peu ce que j'ai fait, le dessin et tout ça que j'ai fait par rapport à ce que je voulais, les inspirations que j'ai utilisées, etc. Voilà, bon, ce sera une vidéo un peu courte pour la première, mais je suis contente de revenir en live, vous voir un peu chaque jour et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Il y aura peut-être des jours un peu plus, avec des vidéos un peu plus longues, mais le principal c'est que j'arrive à retourner des vidéos et à vous produire du contenu. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Portez-vous bien.